cette dimension, je pourrais pas parler d'éveil, parce que c'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité habitée dans la multitude, habitée. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que la conscience, tout au début, c'était la science de notre connerie. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. Et que quand Mère dit qu'il y a des dimensions et des gammes de conscience, lui, il m'a montré les gammes et les dimensions de conscience. Il m'a mis la tête à l'envers. Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Je voulais aborder aujourd'hui le sujet, la question qu'on me pose assez souvent. Je vous découvre, vous dites que vous accompagnez depuis 39 ans. Alors pourquoi vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Alors, pourquoi donc, hein? Voilà. Donc j'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit, bon, on me la pose une fois, vous me la posez 2 fois, 3 fois. Donc il y a un moment, je me suis dit que c'était le moment de répondre. Alors déjà, il y a un premier élément. Il y a un premier élément, c'est que je vis à l'interne et mon existence, elle est constamment entre un monde, je dirais, réel et en fait un monde parallèle. Je vis donc avec des mémoires de la même manière que vous êtes tangible devant moi, de la même manière à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon existence, la manière dont je respire, je vis. En fait, les mémoires, l'akasha, en fait, est très présent. Et j'ai beaucoup exploré, beaucoup été à l'interne dans ces paramètres internes. J'ai beaucoup été voir en fait l'ermitage dans lequel j'étais dans une de mes vies passées et qui a été un élément très visiblement qui a composé mon incarnation d'aujourd'hui. Et donc en fait je suis d'une certaine manière dans différentes facettes. Une facette très publique, une facette qui, vous me connaissez pour certains, une facette très expansive, qui est toujours envie d'offrir, de donner, de partager. Et puis une autre facette, cette facette plus intime, en fait, qui est l'ermitage. Et donc l'ermitage, c'est un espace interne, un espace de cet alignement du cœur, l'alignement du cœur lié aussi à cet alignement qui compose la totalité de ce qu'est notre chemin de conscience, c'est-à-dire une multitude d'éléments qui nous composent. Et ces multitudes d'éléments, en fait, dans l'ermitage, quand je suis liée à l'ermitage, je deviens en fait une sorte de, on va dire, de soleil qui envoie des rayons, soit à l'extérieur, soit à l'interne. C'est-à-dire je reçois des dimensions multiples, et donc j'ai appris à les gérer, ces dimensions multiples. Oui, hein, c'est intéressant, hein. Voilà, donc j'ai appris à les gérer, et tout ceci m'a demandé du temps, puisque dans ce qui me compose, je n'étais pas vraiment particulièrement une personne, je peux dire, qui était expansive par rapport au social. Je n'étais pas, je n'aimais pas aller particulièrement au fait
hein, aller danser, aller les fêtes. Pourtant, j'adore danser et j'adore faire la fête. Mais toute cette partie ermitage, toute cette partie d'ermite, en fait, fait que il y a à l'interne donc tout cet équilibre entre cette vie passée avec laquelle, je veux dire, je vivais, et cette vie d'incarnation aujourd'hui qui, pour tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, dans mon thème astrologie, il est dit que je suis un être qui doit diffuser dans le monde. Voilà. Et donc j'ai dû apprendre en fait à canaliser ces deux puissances, puisque c'est deux puissances, hein. C'est vraiment des puissances qui s'alignent en même temps. Voilà, hein. C'est des forces internes. Voilà. Donc ça, ce passage-là m'a pris un certain temps, et un événement absolument, je dirais, extraordinaire est arrivé dans mon existence quand même de bodhisattva, dans mon existence d'engagement, puisque vous le savez, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savez pas. Donc mon engagement, il a commencé quand j'avais 6 ans quand même, hein, quand j'ai dit je vais être un sage à 6 ans, quand on m'a demandé quel métier je voulais faire, et puis à 18 ans, un engagement vers la sagesse, donc aller dans un monastère, aller dans un ashram, enfin, je veux dire, la rencontre des sages, la rencontre des êtres qui ont accompagné mon chemin. Mais l'événement le plus, je dirais, le plus extraordinaire, en fait, a été la naissance de mon fils. Voilà. Et donc, la naissance de mon fils, qui a donc un chromosome en plus, qui a une trisomie, en fait, a ouvert la voie vers la genèse, vers l'essence de ce que je viens de vous partager. Il a ouvert ce canal. C'est quand un être vient, nous avons un être qui s'incarne, il y a le canal qui s'ouvre entre notre aspect tangible et ce qui n'est pas tangible, donc ce qui est visible et non visible. Et donc j'étais déjà bien engagée, puisque il est arrivé après 10 ans d'attente ou pas d'attente, je ne sais pas. En tous les cas, il est arrivé. Il est arrivé d'une manière assez particulière. Il est arrivé parce que d'abord il a voulu choisir son père, donc j'ai quitté, je me suis séparée d'un homme avec lequel je vivais, parce que les messages que j'avais de lui, donc alors que je n'étais pas encore enceinte, c'est que ce n'était pas son père. Bon, déjà c'était, vous le voyez, un premier contact, on va dire une entité, un être qui se manifestait du monde invisible au monde visible. Après, quand j'ai donc rencontré son père, ça a été une évidence. Et là, il s'est encore manifesté. Et je dirais, avant la rencontre de son père, pendant l'équivalent de 4-5 ans, en fait, mon fils est venu. Il venait la nuit, comme bien souvent ça se passe. Et en fait, il me donnait des messages. C'est comme ça que je suis. Il me donnait des messages sur ses vies, ce qu'il avait vécu, qui il avait été. Il m'aiguillait. Quand je méditais, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça. Il y a des moments, il m'inspirait d'autres formes de méditation. Et il a commencé, donc en amont, si je puis dire ça comme ça, à me transformer intérieurement. Et en fait, il a révélé la sacralisation de la Shakti à l'intérieur de moi. Le fait de son contact, le fait je dirais presque de son exigence, parce que je percevais déjà un être avec une exigence, une volonté, une incarnation qui était
qui était déjà bien posée. Et pendant tout un temps, je ne l'ai plus entendu. C'était fini. Pour tout vous dire, j'ai fait des examens en me disant que peut-être l'homme avec qui j'étais à l'époque, peut-être j'étais stérile, peut-être lui était stérile. Non. La question n'était pas celle-là. Et à un moment, il est revenu et c'était clair que je devais quitter. Si lui voulait venir, je devais quitter l'homme avec qui j'étais. Et c'est un fait, je viens de le dire, que lorsque j'ai rencontré son père, en fait, ça a été comme une révélation. Et le comique de l'histoire, c'est que sans relation, sans même, je dirais, révélation de notre relation, en fait, je me suis sentie un peu comme, je dirais, presque la Vierge Marie, enceinte. J'avais le sentiment d'être habitée par l'esprit de cet être qui venait me voir. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il rentrait, voilà. Et je sais qu'aujourd'hui c'est une vérité. En fait, les êtres font des allers-retours, ils viennent et ils venaient voir si tout allait bien, si le chemin que j'avais fait. Et donc en fait, eh bien avec son père, il y a eu cette rencontre, une rencontre puissante, alignée, comme une, je dirais presque, vous avez soit une étoile, soit une météorite, soit qui arrive, et elle est évidente. Vous vous dites, je dois la recevoir. C'est pas des moindres, hein, une météorite ou une étoile ou et moi je sentais que je devais ouvrir les bras et que je devais accueillir cette puissance-là. Avec cet élément fort, puisque ça allait bousculer en fait l'ermitage, l'ermite que j'étais. Donc à l'époque je le conscientisais pas, mais en fait mon fils il venait bousculer cet être que j'avais été dans l'akasha, dans les vies passées, dans cet alignement spirituel où j'avais vécu une retraite très puissante et différentes expériences spirituelles visiblement avec une expansion, on va dire, ou je vais dire réalisée. Et en fait, sa puissance, la puissance de son incarnation, en fait, à un moment, je dis en fait parce que ça a été tout un cheminement intérieur, a commencé à dépasser mon espace égotique. J'ai commencé à saisir ce qu'était l'espace égotique à travers la puissance de ces rencontres, la rencontre de son père et la rencontre de cet être qui souhaitait s'incarner. Donc ça a été un bouleversement total, puisque en fait à la base, en tant que bodhisattva, je ne souhaitais pas être mère, je ne souhaitais pas une vie de famille et je ne souhaitais pas vivre, je dirais l'amour avec un être masculin. Et là, j'ai été comme allez, pour suivre la foudre, comme dans le chamanisme, quand on reçoit l'éclair, ou quand on est malade, ou quand nous arrivons à un point presque de limite à sentir la mort, ce que j'ai vécu aussi. Et bien là, c'était comme une sorte en effet, de renversement, de mort à moi-même, dans le confort, dans l'aspect monacal, dans l'aspect spirituel où c'est pas facile et en même temps tellement facile. Il suffit de se lever le matin, de méditer, personne vous dérange, personne vous remet en question, vous mangez, personne ne vous bouscule dans ce que vous mangez. Enfin, une vie spirituelle comme tout le monde y aspire, c'est-à-dire ma ligne est droite, c'est bon, c'est bien,
je veux dire, pas de complications, je me lève le matin à 6 heures, je médite 2 heures, je fais mon yoga pendant 1 heure, j'accompagne. Enfin, tout était tellement merveilleux d'une certaine manière. Rien, bien sûr, la vie me bousculait. Mais là, ça a été la foudre. La foudre. Alors peut-être que dans mon petit être, dans cette incarnation où il m'a été présenté une incarnation dans la simplicité, ce sont mes racines, et que toute mon incarnation, il m'est demandé cette simplicité, eh bien, la naissance de mon fils a accentué cette simplicité spirituelle, cet alignement spirituel, cette rencontre avec la dimension et l'expansion de ce que ça signifie s'incarner en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que mère, en tant que être qui porte, je veux dire, un être différent. Puisque lorsque Sajonas est né, mon fils, il est né avec un chromosome en plus et avec une trisomie. Et pourtant, auparavant, nous avions été, avec son père, visiter un médium et qui nous avait dit mais c'est l'enfant le plus extraordinaire du monde, un artiste inné, merveilleux, plein d'humour, ce qui est le cas d'ailleurs. Nous avions été voir une chamane qui nous avait dit qu'en fait il porterait l'incarnation de mon grand-père, ce qui est la réalité, puisque il porte, même à tel point où par moment il a fallu l'aider pour porter cette connexion qu'il a, puisque l'âme peut porter différentes dimensions, ce qui n'est pas souvent connu. Nous avons notre âme et quelquefois nous sommes reliés aussi à d'autres âmes qui nous accompagnent. Et comme lui, visiblement, c'est un être qui a une dimension d'éveil, il est capable de porter différentes dimensions d'âme. Donc il est né avec ce chromosome en plus. Ce qui n'a absolument pas du tout été un bouleversement. Peut-être au risque de vous choquer, j'ai même dit, peut-être que pour certains vous vous souvenez, je l'ai partagé souvent, que j'étais pas étonnée en fait. J'étais pas étonnée parce que en tant que bouddhiste, hindouiste et en tant qu'animiste, c'est-à-dire étant sur la voie de la femme médecine, qui est ma voie, sur la voie de la sagesse, sur la voie de la Shakti. J'étais honorée qu'un être comme lui, en fait, m'accueille comme sa mère. Parce que je trouvais déjà à l'époque qu'avec tout le chemin que j'avais réalisé, tout mon parcours spirituel que j'avais déjà réalisé, toute cette force, cette foi intérieure, en fait, lui, il allait me permettre de l'accompagner. Et que c'est le premier moment où j'ai réalisé que j'accompagnais déjà, je faisais déjà des stages, j'animais déjà des groupes. Et à l'époque, j'étais sur les réseaux sociaux, on pourrait dire. Je participais à des colloques, j'allais dans des centres où voilà, on est connu, on est reconnu. Et là, ça a été un bouleversement. Je suis désolée, je suis émue parce que c'était un bouleversement. Je pourrais vous dire le pourquoi, c'est-à-dire d'être sur les réseaux sociaux,
oui, c'est une voie, bien sûr, que de partager et de rencontrer le monde est important. Mais cet être qui m'honorait, qui nous honorait avec son père, en fait, il a placé une réalité spirituelle dans une dimension qui, je peux dire, à côté, l'ermitage, en fait, c'est 0 bouteille, quoi. Tout d'un coup, c'est devenu presque égotique. J'ai réalisé que je portais, en fait, une puissance spirituelle d'une vie passée, et j'ai compris la dimension de l'akasha. J'ai compris que le bagage avec lequel nous revenions dans l'akasha était un bagage sur lequel souvent vous vous appuyez, parce que j'accompagne dans l'akasha, et vous appuyez souvent sur ce bagage sans vous en rendre compte, sans conscientiser. Et là, lui, il m'a placé dans une réalité, vous voyez, ça, encore aujourd'hui, ça m'interpelle parce que ça continue. C'est un être qui se pose, qui s'incarne, qui décide de s'incarner avec un chromosome en plus, qui décide en fait qui décide en fait égotiquement d'être au plus minime de l'expression égotique, qui d'une certaine manière se prive d'un pouvoir d'action qui nous habite tous. Ce pouvoir d'action nous habite tous. J'ai fait, je suis, j'ai réalisé, grâce à moi tu. Et là, je regardais mon fils, et qui aujourd'hui a bientôt 26 ans quand même, hein. Et je voyais, et je pense son père pourrait dire la même chose, je voyais à l'âge de 7 ans, 8 ans, et surtout vers 8 ans, il a commencé à se réaliser. Et je voyais bien que tout ce qu'il m'avait nommé avant sa naissance, c'était réel. Quand j'étais enceinte de lui, il venait la nuit et il me disait « Avec moi, il ne faudra pas que tu aies de l'autorité. Il faudra que tu trouves autre chose. Il faudra que tu trouves d'autres dimensions. » Pour tous ceux qui ont des connaissances au niveau des plans, je dirais, subtils, il m'apparaissait vert émeraude. 24 heures avant sa naissance, il m'a nommé, demain je viens. Om Shanti, puisque en fait il y a eu un petit problème de micro. Et en fait, entre-temps, nous avons l'équipe du tournage là. Vous avez changé de micro, voilà. Donc j'étais émue c'était très bien parce qu'en fait j'ai eu une forte émotion, donc c'était parfait. Donc en fait j'étais en train de vous partager que la venue de mon cher fils a été plus... Quand je dis plus fort, c'est surtout plus intense dans la réalité, dans la réalité de ce que peut être cette conscience, c'est-à-dire cette alliance, cette reliance liée à un être, comme je le disais tout à l'heure, qui m'honorait. Et en fait, je ne réalisais pas au début toute sa dimension.
comme je le disais tout à l'heure, dans la voie spirituelle dans laquelle j'étais et dans la dimension dans laquelle j'étais, ce que la sensibilité et les capacités que j'ai au niveau, je dirais, de perception me montraient bien que c'était un être pas tout à fait comme les autres dans sa différence, mais même dans sa différence, il était un peu différent. Dans le sens où, à 8 ans, par exemple, je crois qu'il avait 8 ans, où il me dit, avec ses mots à lui, puisqu'il a des difficultés, moins maintenant, mais encore malgré tout, de langage, et ce que j'étais en train de vous partager, c'est cela. C'est le fait de s'incarner en diminuant le plus possible, en fait, toute la puissance égotique, toute la puissance du pouvoir d'action, toute la puissance de se limiter. Je ne sais pas si vous réalisez, mais moi je l'ai réalisé en tant que vision, je dirais, ou visionnaire de l'Akasha. Je voyais bien que c'était des décisions karmiques qu'il avait prises. Il n'était pas juste limité parce que voilà, pauvre chéri, il était limité. Non. Il avait pris cette décision. Donc c'est puissant. Ça a été bouleversant de conscientiser que cet être qui était mon fils et qui est mon fils, mais qui était mon fils à l'époque, je me permettais en fait de capter des dimensions dans l'Akasha, des dimensions dans des espaces de lecture, me permettait très souvent, je le voyais faire et en le voyant dans son action, c'est son âme que je voyais. Ce n'était pas un être égotique qui luttait. Et le nombre de fois où il disait « ça va maman, ça va maman ». Et le « ça va maman » était un « ça va » de sagesse. Son enseignement était « mais ne t'accroche pas là égotiquement, laisse, va dans une autre direction ». Et donc il m'ouvrait la voie à ces dimensions qui étaient une réalité. Une réalité, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment des dimensions qui constamment, en fait, s'ouvraient, et des dimensions que je devais en fait réaccorder, assimiler, réaligner avec un vécu karmique de monsieur et madame tout le monde. Puisque bien sûr, un chromosome en plus, une trisomie, c'est une pathologie au niveau psychologique. Et j'étais psychothérapeute, donc c'était une dimension que je connaissais. Et en fait, je pourrais dire que sa naissance a poussé à l'intérieur de moi toute cette dimension de l'articulation en ego et conscience. C'est-à-dire je voyais sa multitude, je voyais sa dimension et je voyais l'effet que ça produisait chez chacun et chacune des personnes qui étaient autour. Et je voyais bien que les personnes autour ne percevaient pas cette dimension. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans ma voie bouddhique, c'était un honneur, et ça l'est toujours, de recevoir, d'accueillir cet être qui est mon fils, mais un être. De la même manière que j'ai rêvé qu'il était un tulku, de la même manière que quand j'ai rencontré un lama, il m'a dit mais c'est un tulku. Donc un tulku, ça veut dire un être éveillé. Et donc j'ai dû faire tout ce travail. Et je dis travail parce que ça a été un labeur intérieur d'associer cette vie profane et de considérer sa dimension.
et de faire en sorte aussi de parer à tout ce qui était considéré comme de la pathologie, de regarder ce qui était considéré comme de la pathologie et ce qui était considéré comme son âme, qu'est-ce que son âme souhaitait, qu'est-ce que son incarnation demandait. Et j'avais le sentiment, et je l'ai aujourd'hui, je veux dire, c'est aucun doute aujourd'hui, mais à l'époque, vous pouvez comprendre que, en fait, c'était tout un cheminement de me dire, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je délire? Est-ce que je délire pas? Est-ce que en fait, je le vois d'une manière, je vais dire, non égotique, mais en vérité, il a de l'ego. Est-ce que sa dimension de guérison, puisque je voyais bien qu'il était guérisseur. Je voyais bien qu'il se posait et que quand il arrivait dans des endroits, l'énergie, je vais dire, s'articulait autrement. La dimension était autre. Et parallèlement à ça, il me mettait à l'épreuve dans l'aspect le plus karmique, c'est-à-dire quoi faire pour qu'il apprenne, comment répondre au social, comment faire passer le message de ces deux dimensions, donc de la dimension d'incarnation et la dimension de son âme, la dimension de sa mission profane, de sa mission spirituelle. Et donc tout cela m'a pris énormément de temps. Énormément de temps. Mais quand je vous le dis, je suis émue parce que cette dimension que cet être que mon fils a expansé, ça a été et c'est aujourd'hui. Il a, puisqu'il n'est jamais allé en centre, vous le savez, vous qui êtes là et qui écoutez, il a généré autour de lui un collectif. Plus il avançait en âge, plus il me demandait « Fais-le, maman ». Quand j'accompagnais, il venait, et aujourd'hui, il le fait encore. En 2 minutes et demie, dans un accompagnement, il disait à la personne ce qu'elle devait savoir. Là où moi, je mettais un quart d'heure à dégager une personne, lui, hop, il venait, il faisait ses mouvements. Alors bien sûr, il est extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. C'est-à-dire, il danse tout le temps. Il y a des moments, il fait des mouvements. Des moments, il est dans son énergie, habité. Il se met en colère. C'est clair, c'est net. Tu me fais chier, ça suffit, il y en a marre. Et je vous assure qu'il ne bouge pas d'un quota de cette dimension interne. Il ne bouge pas d'un quota de sa dimension interne. Il arrive dans ce collectif qui a été créé de ce fait. Il est au centre. Ça peut paraître un peu dingue, hein, ce que je raconte. N'est-ce pas? Ça pourrait paraître un peu fou. Moi qui étais psychothérapeute, on pourrait dire « oh là là ». Mais dans la dimension de conscience, il est au cœur de tout ce que nous vivons. Il est au cœur du collectif en conscience que nous vivons ici. Il est au cœur de tout ce que je propose. Je ne serais pas dans cet alignement de la Shakti si sa présence n'était pas au quotidien. Il nous, n'est-ce pas? Il vient nous voir, il dit stop, ça suffit, stop, n'est-ce pas? Et en fait, il a la voix de la sagesse.
Il est à côté, il entend tout. Là, je vous parle de son âme, n'est-ce pas? De l'âme d'un être qui a décidé de s'incarner en retirant de son incarnation tout ce qui n'était pas nécessaire et tout ce qui l'empêcherait d'aller droit au but de son incarnation. Et c'est quand même un phénomène qui a eu une leucémie, n'est-ce pas, il y a 6 ans, et qui au bout de, bien sûr on l'a accompagné, je vous passerai tous les détails, mais qui a pu dire de lui-même, maintenant je suis guéri, maintenant je veux sortir de l'hôpital. Et il est sorti de l'hôpital. Bien sûr, on l'a accompagné avec de la médecine parallèle, enfin, ça serait tout un épisode. Je délire pas. Je suis pas en train de fantasmer en tant que maman qui aurait un amour inconditionnel pour son fils. Depuis 39 ans que j'accompagne, je sais voir l'âme dans le sens d'une, pas d'un savoir, mais d'une connaissance, d'une habitation intérieure. Et cette ouverture, mon fils me l'a ouvert. Il m'a ouvert la voie et il continue de le faire. Voilà pourquoi je n'ai pas été sur les réseaux sociaux pendant des années. J'ai attendu qu'il soit calé dans son incarnation. J'ai attendu que nous soyons tous calés dans ce collectif en conscience qu'en fait il a mené, l'air de rien. On pourrait imaginer que c'est moi qui l'ai mené. Mais c'est lui qui disait « on va faire une tribu ». Il faut créer un village, maman. Il faut sauver le monde, maman. C'est lui qui, à un moment, il y a 2 ans, a dit « mais maman, on ferme les frontières. Qui dit que tout le monde est malade? Maman, toi, sauve le monde. » N'est-ce pas? C'est lui qui a dit « il faut un nouveau pays ». Et pour ici, dans le Tarn, c'est le nouveau pays. Voilà. Et donc maintenant, nous sommes ici, nous sommes un collectif en conscience qui œuvre. Et voilà pourquoi, pendant toute une période de mon existence d'accompagnante, je n'ai pas arrêté d'accompagner, n'est-ce pas? Avec cette foi, je dirais, incontournable. Parce que je suis portée par cet être qui s'est incarné. Et que quand les personnes me disent « oh, ça doit être difficile, c'est difficile, une personne qui a une trisomie », waouh! C'est difficile si l'ego craque, si l'ego ne se met pas au service de la conscience. Oui, c'est difficile, bien sûr. Bien sûr que ça m'a râpé à l'intérieur de moi. Bien sûr que je me suis débattue. Bien sûr que je me suis tortillée dans tous les sens. Mais un être qui va toujours chercher le meilleur de vous-même, un être qui regarde chacun, n'est-ce pas? Qui nous regarde tous, n'est-ce pas?
avec tout le temps une ça va, et qui n'est pas un trisomique, mais qui porte une certaine forme de trisomie. Et cette vision de cette différence de ce qu'on appelle la pathologie, au nom d'un aboutissement, d'une mission à accomplir, qui est donc une décision karmique. Waouh! C'est ce que mon fils m'a appris. Voilà. Cette dimension. Cette dimension... je ne pourrais pas parler d'éveil, parce que c'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité habitée dans la multitude, habitée. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que la conscience, tout au début, c'était la science de notre connerie. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. Et que quand Mère dit qu'il y a des dimensions et des gammes de conscience, lui, il m'a montré les gammes et les dimensions de conscience. Il m'a mis la tête à l'envers. Comme l'ermite dans le tarot, il m'a mis la tête à l'envers. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager. Et qu'est-ce qu'on découvre comme élément la tête à l'envers? On voit le ciel autrement, on voit les hommes autrement, on voit les dimensions autrement, on voit l'âme autrement, on voit la verticalité et l'horizontalité autrement. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit? Voilà. Et je finirai sur ces mots, c'est que en nous mettant, n'est-ce pas, on a eu l'idée d'écrire un livre qui va nous permettre de partager l'expérience de chacun en fonction de son incarnation. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que, bien sûr qu'il nous voit, qui nous ouvre la voie de l'amour, parce qu'on dit toujours qu'une personne qui a un chromosome ouvre la voie de l'amour. Oui, bien sûr, il s'incarne sur cette terre, avec toute cette dimension, pour pouvoir, en effet, donner l'égrégore de cette dimension, qui est le cœur, qui est l'alignement du cœur. Et en étant la tête à l'envers, c'est une force, je veux dire, incontournable, une force de foi. Un cheminement, une traversée pour remettre la tête à l'endroit, avec la dignité de reconnaître toutes ces dimensions. Voilà. Et c'est pour cette raison, tout ce chemin que j'ai fait, que je vous partage là, j'espère qu'il vous servira. C'est pour cette raison que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. On va dire que j'avais mieux à faire. Voilà. Merci. Merci de votre écoute. Merci de ce partage. Voilà. Et j'ai enfin répondu à cette question. Pourquoi, si vous accompagnez depuis 39 ans, pourquoi vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne vous découvre que maintenant? Eh bien, voilà. Voilà pourquoi. Et aujourd'hui, c'est possible parce que, eh bien, mon cher fils, en fait, souhaitait un grand lieu, souhaitait un village, une tribu, souhaitait participer à sauver le monde. Et nous sommes ici, dans un lieu où la tribu existe, si je puis dire, le collectif en conscience existe, les stages, les formations existent. Et lui, comme il dit, « Ah, enfin, je suis dans mon pays ». Voilà. Donc au nom de cette incarnation qui est un être parmi tous les êtres qui s'incarnent sur cette terre et qui sont comme mon fils, soit avec un chromosome, soit avec nommé une pathologie bien particulière. En vérité, lorsqu'on regarde leur âme, lorsqu'on regarde leur dimension,
on peut découvrir que très souvent derrière toutes ces difficultés, tout ce que nous on appelle la pathologie, en fait très souvent il y a une dimension d'âme extraordinaire. Voilà. Om Shanti. Om. Om, om. Et om à vous qui écoutez. Merci. Et c'est pas très souvent, n'est-ce pas, que je me dévoile dans cette intimité, c'est délicat. Je suis plutôt réservée, mais là c'était le jour. C'est le jour de partager et de dire au monde que il y a des êtres qui existent sur cette terre, qui s'incarnent avec une foi incontournable. Voilà, à toute épreuve. Om Shanti. Om, 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 om à chacun, om à chacune. Om Shanti. Om.